Seulement 17% des femmes sont reprises sur les listes des candidatures aux élections de décembre prochain. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise dénonce une discrimination criante qui n'améliore pas le taux de représentation des femmes. Il recommande toutefois quelques corrections à apporter dans la composition des listes, mais aussi de pouvoir octroyer suffisamment de moyens à celles qui ont été alignées sur ces listes. Le taux de participation des femmes aux élections est passé à 17% par rapport à celui de 2018 qui se limitait à 11%. Ce ratio demeure toutefois dérisoire au regard des promesses faites par les formations politiques, lesquelles ne se sont relevées qu'être un chapelet de bonnes intentions, dénonce le cadre permanent de concertation de la femme congolaise. La publication des listes provisoires des candidats à la députation nationale traduit une discrimination criante à l'égard des femmes, une trahison volontaire des engagements pris par la République et un mépris de l'idéal du chef de l'État, maintes fois exprimé par ses discours et déclarations, tant au pays qu'à l'étranger. Des mesquineries masculines dénoncées par des femmes, voilà qui délégitime l'image extérieure congolaise qui se prive de moyens de mettre en valeur un narratif plus attractif à travers une représentation plus remarquable des femmes dans les instances de prise de décision. Aux responsables des partis et formations politiques, à la population en général et aux femmes électrices en particulier, aux jeunes électeurs, CAFCO recommande de corriger leurs erreurs en revoyant la composition de leur liste pour qu'il y ait cette fois-ci autant d'hommes que de femmes, soit 50-50 aux élections provinciales et locales. De se servir de leur majorité numérique en votant massivement pour la minorité des femmes candidates dans leurs circonscriptions respectives, en dépit de leur nombre dérisoire en termes de candidatures. D'emboîter le pas du président de la République sur la masculinité positive dont il est champion. Et aux organisations de la société civile en général et celles qui luttent pour les droits des femmes en particulier, il demande de sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre d'électeurs et électrices pour les amener à découvrir la nécessité d'accorder leur suffrage aux femmes dynamiques et compétentes de leurs circonscriptions respectives. La Constitution de la RDC fait obligation au pouvoir public de veiller à une représentation équilibrée des femmes dans les institutions et postes publics. Si le chef de l'État, champion de la masculinité positive, comprend pertinemment bien la lourde responsabilité de fournir des évidences sur son engagement à changer le visage trop masculin de l'État, les autres institutions sont appelées à la même implication.